Pour accueillir le visiteur, un portrait du maître sculpté par la plus célèbre de ses élèves, celle qui deviendra sa maîtresse et sa muse, Camille Claudel. Les autres pièces de l'exposition sont des sculptures en marbre, en terre cuite ou en plâtre, prêtées par le musée Rodin. Une exposition exceptionnelle qui promet aux visiteurs une plongée dans l'intimité de l'artiste. Ils vont approcher l'artiste, ils vont approcher justement l'artiste à travers les relations qu'il a eues avec l'un de ses très grands mécènes, donc Maurice Fenaille, et puis voir justement comment se construit son travail, les différentes facettes, les différentes manières de travailler, son intérêt pour des matériaux extrêmement différents, et puis surtout la progression de son travail. Rodin au château de Montal, rien de plus normal, car l'artiste a pris part à sa restauration. Quand Maurice Fenaille l'achète en 1908, le château a été pillé et est à l'état de ruine. Le riche industriel va consacrer sa fortune à lui redonner vie et il fera appel à son ami Rodin pour l'aider. Rodin a aidé Maurice Fenaille, notamment dans la reconstitution des décors, en lui offrant la participation de ses praticiens, c'est-à-dire des sculpteurs qui travaillaient pour lui. L'un des praticiens de Rodin, Émile Matruchot, un jeune sculpteur bourguignon, est venu à Montal. Il a passé pratiquement 2 ans au château à recopier dans la pierre à partir de moulages qui avaient été commandés par Maurice Fenaille. Il a recopié donc des éléments qui ne pouvaient pas revenir au château, notamment une lucarne et la porte d'honneur. Rodin s'expose au château de Montal jusqu'au 16 juin.